Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 25 février 2025. Alors aujourd'hui, pas mal de rouge, notamment sur le Nasdaq, hein, le Dow Jones qui s'en sort à peu près neutre, on va dire aujourd'hui, mais toujours beaucoup de tensions, notamment avec les problèmes de taxes douanières hein, qui sont agités par Trump et qui pourraient être confirmés ou pas. Il y a toujours un petit délai, notamment pour mettre en place ces taxes douanières. Donc il y a un frein à l'économie et puis aussi un problème de croissance qui est en train de se faire ressentir aux États-Unis, hein, une baisse de la croissance et des ventes de véhicules en Europe qui sont revenus assez bas, notamment qui mettent pas mal de constructeurs auto peut-être un peu dans le rouge. Donc on va voir ça. Comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Ça, c'est le graphe sur la confiance consommateur aux États-Unis qui est revenu à 98,3 alors qu'on l'espérait à 103. On était autour de 105 le mois dernier et on voit comme cette baisse hein, qui se fait depuis plusieurs mois. Et surtout un niveau sous les 100 qui est jamais très bon hein, pour les États-Unis. Donc on a ça, on a les problèmes aussi de taxes de Trump, de baisse de croissance. Et surtout le Nasdaq qui est un peu dans le rouge avec pas mal de prises de bénéfices et puis un peu la peur aussi sur les résultats d'NVIDIA qui vont arriver demain, donc on en reparlera demain. Et pour l'instant il y a beaucoup de rouge. On va regarder juste les marchés étrangers avec l'Inde qui revient sur un niveau peut-être clé. On le voit, c'était fin d'année 2023, début 2024, des niveaux qui ont été assez travaillés. Alors on en a encore un plus bas hein, éventuellement, mais on va déjà voir si on peut avoir une réaction, parce que pour jouer le marché indien, hein, qui est en baisse depuis fin septembre 2024, on attendra surtout la cassure de cette oblique. Donc est-ce qu'elle va arriver peut-être ici début mars, ou un peu plus loin, avril-mai. Pour l'instant, les marchés indiens sont toujours baissiers, mais on surveillera éventuellement un début de réaction pour rentrer si on veut s'investir sur l'Inde. Ça pourrait toujours être intéressant, mais pas maintenant. Le Dow, donc, qui s'en sort, il était plus 0,2 aujourd'hui. On est toujours sur un petit support intermédiaire, hein, et peut-être dans un range, on l'avait dit, un range à venir entre les 43 003 et les 45 000 sur le Dow Jones. On surveillera évidemment tout ce que nous fait Donald hein, à la Maison Blanche, mais pour l'instant, c'est pas de nature à rassurer les investisseurs parce que la croissance elle peut-être être un peu limitée avec ces taxes. Donc il faudra avoir des accords assez rapidement et des chiffres d'entreprises un peu meilleurs. Sinon, on risque pas de dépasser les 45 000 et on ira peut-être voir un peu plus bas. Et puis surtout le Nasdaq hein, qui attend évidemment les résultats d'NVIDIA. Il y a eu un double échec ici sur les plus hauts, hein, sur les 22 130 environ. Donc derrière, on baisse. 1, 2, 3 grosses journées. Demain, NVIDIA. Alors, je crois que c'est après bourse NVIDIA. Hein, donc on aura encore une journée de cotation avant les résultats, si je dis pas de bêtises. Mais oui, c'est NVIDIA qui va un peu tout dimensionner. L'importance de ces résultats va dimensionner un peu la force et la dynamique à venir sur le Nasdaq. Donc, pour l'instant, on est un peu en mode, on est sur des plus hauts, on prend ses bénéfices, on évite la catastrophe. Et si Nvidia donne des résultats très bons, voire supérieurs à ce qui était attendu, avec des perspectives toujours très fortes, bah, les investisseurs rentreront sur le marché fortement, hein, probablement jeudi du coup. Mais là, on est un peu en mode, on est sur des plus hauts. Est-ce qu'il y a un ralentissement de la croissance? Est-ce que DeepSeek va faire mal? Donc plutôt quitter le marché. On aura la réponse dans un peu plus de 24 ou 36 heures. Et puis le CAC 40, forcément pas aidé hein, par cette dynamique un peu négative sur les marchés. Là aussi, on a frôlé nos plus hauts, hein, les 8259 sur le CAC 40. Mais on n'est pas loin. Pour l'instant, on consolide. Alors, comme il n'y a pas tellement de technologiques en France et sur le CAC 40, on baisse un peu moins. Donc ça, c'est plutôt la chose positive. Il va falloir surveiller les prochains résultats. Et puis, on aura demain, hein, notamment des gros résultats avec Danone, Stellantis,
puis AXA, Engie, Saint-Gobain, Téléperformance, Veolia. Et puis tout ce qui se passe aux États-Unis aussi pour peut-être changer la donne, mais pour l'instant, on va regarder les grosses variations et les résultats. Alors, on a eu Bureau Veritas aujourd'hui, des résultats plutôt corrects, mais moi j'étais toujours pas fan hein, de Bureau Veritas. On est un peu sur des plus hauts qu'on a du mal à passer, hein, notamment les 30,8. La tendance reste quand même plutôt favorable, mais moi, c'est pas une valeur que j'apprécie plus que ça, éventuellement, hein, et attendre peut-être un gros repli ici sur les 28,7. Alors, c'est même pas sûr qu'on y aille, mais euh, plutôt neutre sur Bureau Veritas. On verra la réaction ces prochains jours du marché, mais ça me semble peut-être un peu haut d'acheter sur cette valeur actuellement sur ces niveaux-là. Société Générale aussi, ça me semble très haut. Alors, aujourd'hui, on regarde la MACD, on n'est pas loin de l'inversion de tendance, on l'aura peut-être demain. Hein. Si on a un chandelier rouge, on aura le début de consolidation. Donc, à surveiller si on va avoir une consolidation un peu forte ou pas, ou si consolidation à plat ou si on continue vers le haut. Pour moi, Société Générale, elle a flambé. Et les bancaires, elles flambent jamais bien longtemps, hein. C'est pas des technologiques, donc gap haussier, il y a un moment où il faut prendre ses bénéfices, je pense. On reste haussier, hein, tant qu'on reste au-dessus de la moyenne à 20 jours, mais je pense qu'on va pas la tenir très longtemps, donc on va certainement encore toute cette semaine être au-dessus, et il faudra prendre une décision ou monter les stops sur Société Générale et la plupart des bancaires. Orange aussi qui continue de flamber, là aussi on surveille. Hein. Alors on avait cassé un niveau intéressant sur Orange. Au niveau des marges et des fondamentaux, j'étais pas très favorable, mais techniquement on a quand même ici éventuellement une cassure intéressante pour jouer la hausse sur Orange. On est toujours aussi au-dessus de la moyenne à 20, donc pour l'instant on peut rester, éventuellement monter les stops qu'on peut mettre ici autour des 10,8 pour le moment et qui peuvent monter ces prochains jours. Mais là aussi, sur Orange, il faudrait quand même améliorer un peu les chiffres et la division Afrique et Moyen-Orient pour s'en sortir, parce que pour le moment, c'est pas exceptionnel. Alors, les investisseurs sont plutôt acheteurs quand même sur cette valeur, pourquoi pas. Thales, ça continue. Alors, le but, c'est quand est-ce qu'on peut rentrer si on n'est pas dessus sur toutes ces valeurs-là? Est-ce qu'on va jouer le long terme ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des ventes massives? Ça va être encore, je pense, assez volatile ces prochains jours. C'est pour ça que c'est assez compliqué en ce moment. On l'a assez haut, là, Thales, hein, au niveau du RSI. On le voit, la MACD aussi. On est en train de partir loin. Quand on est dessus, c'est bien. Pour rentrer maintenant, un peu compliqué. On aura au mois de mars aussi des sommets hein, européens, notamment sur la défense. Je pense qu'on va quand même bien performer sur Thales, donc est-ce qu'on est peut-être dans une période comme ça où on va continuer de monter et les petites consos elles sont toujours au-dessus du niveau actuel hein, c'est une possibilité, donc si on est intéressé par Thales, peut-être un achat aujourd'hui ou un achat en DCA, mais ça devrait être intéressant, mais le problème c'est qu'à court terme on a quand même des niveaux super élevés, mais qui sont valorisés par le fait qu'on va certainement avoir des dépenses augmentées dans la défense. Donc sur le moyen long terme, on est toujours très favorable sur Thales. Et donc pas mal de technologiques, donc Schneider Electric avec ses data centers forcément qui est toujours un peu vendu aujourd'hui. On revient encore hein, ici sur des niveaux rachetés, hein, moyenne à 200 et puis support à 235. Moi je suis toujours dessus, je suis toujours favorable sur Schneider. Quand on aura un peu plus de confiance au niveau des techs, ça devrait repartir, mais là c'est un peu la panique et du rouge partout, donc soit on est trop court-termiste et on jette l'éponge et on y reviendra éventuellement après, soit on se dit que finalement c'est que des gros mouvements de marché peut-être un peu trop excessifs et que les fondamentaux et la perspective de Schneider sur la technologie qui sera utilisée et les data centers, ça reste favorable. Donc moi c'est mon cas, donc je reste. Et Michelin,
toujours l'échec, hein. On avait parlé de ces niveaux à casser qui n'avaient pas été cassés, notamment les 34,5 et la moyenne à 200. On n'y arrive pas. Donc tant qu'on n'arrive pas à passer au-dessus des 34, 34,10, 34,5, sur Michelin, on est toujours pas haussier. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Et bien on va regarder les Batman notamment, les grosses valeurs américaines, donc, qui ont beaucoup de mal, on le voit. Apple qui s'en sort à peine, mais sinon c'est assez rouge. Alphabet, alors Alphabet, ils ont comblé leur gap ici. Gap du 9 décembre. On avait annoncé aussi l'ordinateur quantique, hein, sur Alphabet. Ah, c'est là. Ah. Je vais mettre la C. C'est à peu près le même graphique, hein. On a des droits de vote différents et du dividende différent, hein, sur la C. En gros, c'est la même chose, la A ou la C. Donc oui, on est revenu... les chiffres sont pas tout à fait identiques, donc attention, hein, quand vous regardez une valeur. Là, je suis sur la C, le comblage du gap sur les 178, c'est fait. On revient sur la moyenne à 200 et c'est relativement intéressant parce qu'on le voit. Depuis la réaction fin 2022, début 2023, on rachète les plus bas, hein, sur Alphabet à chaque fois. Ici, en mars 2023, ici sur moyenne à 200 en mars 2024. Là, on a enfoncé de 3 jours, on rachète en septembre 2024, en octobre 2024, on revient dessus ici en novembre 2024, et puis à nouveau, là, février 2025, on est sur la moyenne à 200, on est quasiment sur le bas de l'oblique, donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant, je pense, à acheter sur du long terme aussi, hein. Après, sur le court terme, on attendra peut-être la cassure d'oblique RSI ici, et puis ne pas aller sous les 30 au niveau du RSI, mais on va peut-être travailler un peu là. Google, hein, Alphabet, c'est toujours assez positif. Je pense qu'il faut garder, qu'il faut acheter si on a une réaction. Moi, je suis toujours dessus. Notamment Amazon. Amazon, ça consolide aussi. Ça pourrait retrouver la moyenne à 200. Ça a comblé déjà 2 gaps. Il en reste un du mois d'octobre. Mais là aussi, on est en consolidation. Donc pour ceux qui n'y sont pas et qui sont intéressés, on aura peut-être des zones à jouer ces prochains jours sur Amazon. Pour l'instant, ça baisse, on évite, mais on surveille Apple qui s'en sort un peu mieux. Les téléphones, on en a parlé, hein, des téléphones notamment. Alors il y a Xiaomi qui est en train d'exploser en Chine. C'est impressionnant ce qu'elle est en train de faire. Mais Apple, c'est les résultats, hein, vendus puis rachetés qui étaient plutôt bons, avec le secteur téléphone un peu moins bon que les autres, mais tous les autres secteurs d'Apple étaient en hausse, donc c'est plutôt intéressant. On peut peut-être aller chercher les 260 sur Apple, hein. On est toujours plutôt favorable sur ce leader Broadcom. On va attendre Nvidia aussi, hein. On va attendre les annonces, hein, sur les puces et puis les commandes. Ça reste quand même assez fort, hein. On voit le gap, on a eu des tentatives de comblage, mais c'est racheté à chaque fois au-dessus des 183. Alors on va peut-être y revenir aussi. Et puis jouer cette zone-là. Donc on verra aussi avec les résultats d'Nvidia et puis quelques jours après comment se comporte l'action. Mais Broadcom, ils feront, je pense, partie des gagnants aussi à venir. Donc on peut surveiller l'oblique court terme ici, le support à 183, éventuellement la réaction pour rentrer sur Broadcom. Pour l'instant, c'est baissier. Meta Platform, super intéressant. Meta Platform, hein, c'est le leader notamment dans la publicité sur les réseaux. Ils sont en train d'investir énormément aussi dans l'intelligence artificielle qui leur permet aussi d'améliorer leurs chiffres, aussi sur la publicité notamment, mais pas que. Et là, on a peut-être une belle conso. Donc, moi, je l'ai raté, Meta Platform, et j'aimerais peut-être rentrer dessus prochainement. Donc, là aussi, on regarde la conso qui pourrait arriver. Et puis des niveaux, hein, sur les 530, 550 ou 600. Si on a un début de réaction, ça pourrait être pas mal aussi sur Meta Platform. Donc laisser la consolidation se faire. Et puis le jour où on vient commencer à réagir et casser, être beaucoup plus bas aussi, parce qu'on voit qu'on était monté haut, être un peu plus bas au niveau MACD, bah, on se réintéressera à Meta Platform. Et puis c'est peut-être la valeur à acheter, hein, début mars. Microsoft qui a toujours du mal, on est sur un niveau de rachat ici ces dernières semaines. On a parlé, hein, hier de Microsoft qui annule une partie des data centers, mais on a eu alors je sais
c'était pas des gens de Microsoft qui disaient ça, mais des spécialistes qui parlaient de la difficulté pour Microsoft à avoir. Alors, je ne sais pas si elle en a construit ou elle a fait construire, mais je crois qu'elle louait pas mal de data centers, donc il y avait des bails, des baux. Et comme elle avait du mal justement, et qu'elle savait pas forcément combien de data centers elle avait besoin, il y avait peut-être eu des surcapacités ou des locations, trop de locations faites pour des data centers à venir. Donc finalement, ce qu'elle a annulé, c'est pas forcément une baisse ou un désengagement sur l'intelligence artificielle et la location de data center, c'est peut-être une allocation qui a été trop importante et finalement un recentrage sur ses capacités effectives. Donc ça serait plutôt positif quand même pour le titre. Maintenant, on est toujours ce gap baissier qui n'a pas été comblé depuis fin janvier. Ça reste un poids lourd Microsoft aussi, il faudra pas paniquer je pense. Ça met un peu de temps là, mais il y aura forcément une réaction. Alors aujourd'hui tout est un peu rouge, notamment sur les techs, les grosses valeurs tech aussi. ARM Holding a du mal. Ça reprendra prochainement je pense. Nvidia, on est pile sur la moyenne à 200, pile sur le support à 125. On attendra demain soir je crois pour les résultats. Donc on va pas lancer la pièce. Alors forcément, comme on a une croissance monumentale, pour maintenir cette dynamique, il faudra encore avoir des chiffres impressionnants. On va pas jouer au devin, on les commentera mercredi ou jeudi. Et Tesla, notamment impacté par la faible vente. Je crois que c'est moins 2,6 de vente au mois de janvier sur les véhicules neufs. Donc Tesla aussi qui a énormément perdu, je crois qu'ils étaient à moins 45% sur l'Europe. Donc ça continue de baisser. On revient sur les 313, moi c'est le niveau qui m'intéressait. Donc on est un peu toujours quand même dans cette zone-là. On va nettoyer. Éventuellement comblage de gap ici sur les 242 ou 218, mais on a la moyenne à 200. On est un peu dans le dur là sur Tesla. Mais avec les annonces de Donald, ça peut pumper assez rapidement. Donc c'est quelque chose à surveiller aussi. Là aussi, c'est l'oblique de correction à taper. Pour l'instant, on est toujours baissier sur Tesla. Mais si on a une réaction ici ou un peu plus bas et qu'on vient casser ça, je pense qu'il faut racheter parce que là, on peut avoir une grosse dynamique haussière. On est déjà en territoire négatif niveau MACD, on est sous les 30 niveau RSI, donc c'est maintenant qu'il faut regarder le titre, le surveiller, et quand on a une réaction, se placer dessus. Les valeurs abonnées. Alors je ne refais pas celle que j'avais fait dernièrement, on va faire juste les nouvelles. À savoir, Clariane qui a donné ses résultats plutôt bons. Alors, comme souvent, des résultats vendus. Là, on était un peu haut aussi, on voit la pic de volume. Peut-être un début de conso, mais le chandelier est intéressant parce que mèche haute, mèche basse, énormément de volatilité. On a 23%. 22% de volatilité sur le chandelier, c'est énorme en journée. Si vous achetez au plus bas et que... là, c'était un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément fait tout dans le même sens, mais 22% de différence. Un chandelier vert. On comble le gap parce qu'on a fait un gap baissier sur résultat. Moi, je pense que si on joue le moyen terme, il faut plutôt rester sur Clariane. Clariane, Emeis, les anciens Corian et Orpea. On a aussi LNA Santé, on a quelques-unes comme ça, ou Bastille Le Confort, qui peuvent être intéressantes. Donc oui, à court terme, les résultats, les prises de bénéfices, un peu de volatilité, mais à moyen terme, c'est quelque chose qu'on peut jouer et garder, notamment le projet de désendettement qui est plutôt bien ficelé aussi, et sur Emeis aussi, donc c'est éventuellement quelque chose à faire à court terme. Il y a encore éventuellement des super coups à faire, ou des coups à prendre si on calcule mal, mais je pense que pour jouer le moyen terme, c'est plutôt favorable. Dassault Systèmes, donc il y avait les résultats qui ont été largement achetés. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On casse cette zone-là, moi qui était ma zone court terme, on va dire, les 39,40.
pour jouer éventuellement une deuxième vague. On ne l'a pas, donc on va consolider un peu plus fortement. Mais sur le moyen terme aussi, on est plutôt haussier. Donc ce qu'on surveille sur Dassault Systèmes, c'est certainement les 36,8. Ici, à jouer ces prochains jours. Donc cette zone-là. Et jouer le rebond. Donc à moyen terme, on devrait performer. Mais là, à court terme, on va certainement un peu dégrader la tendance. Parce qu'on a cassé cette zone-là, je pense. On casse la moyenne à 20. Donc peut-être un retour un peu plus bas. N-Tech. C'est beau. Gap haussier au-dessus de la moyenne à 200. On continue. Hop. N-Tech. Je sais plus ce qu'ils font. Technologie environnementale. Énergie renouvelable. Il y a SolarEdge aussi qui est en train qui a comblé son gap et qui revient. Donc c'est toujours à surveiller. Donc oui, c'est pas mal. Hein. On avait parlé ici avec le gap haussier. On vient le combler, donc il n'existe plus. Mais on avait fait cette cassure d'oblique qui était super intéressante. Et donc derrière, congestion, accumulation, et ça repart. Donc hop, congestion, accumulation ici. Et là, on balance vers le haut. Donc toujours plutôt haussier. Hein. Le but, c'est d'aller taper ici l'oblique. Il y aura certainement du travail, mais volume, c'est une petite valeur, mais quand même quelques pics intéressants. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. On aura quand même un objectif, je pense, sur N-Tech avec des prises de bénéfices ici. Et sinon, hein, jouer le moyen long terme avec les 10.2. Mais ça peut mettre beaucoup de temps et peut-être à la fin d'année 2025. On verra. On ne connaît pas la force que ça va avoir. Ça peut se faire plus rapidement aussi. Mais c'est plutôt favorable. Fugro, non. Fugro, c'est moche. Ça fait que descendre. On est toujours sous l'oblique ici. Le gap baissier qui n'a pas été comblé. On fait que descendre. Alors, il y a éventuellement une zone ici sur les 13.3 hein, pour peut-être réagir et repartir. Mais là, on est baissier. C'est négatif. Lotus Bakeries. Plutôt positif long terme, on en avait parlé hein, de cette zone clé ici qui avait été cassée dernièrement. Donc là, à court terme, on est baissier. On a peut-être cette oblique là qui va permettre au titre de repartir. On le voit aussi, on flirte avec les 30 depuis un moment. C'est une belle valeur, hein, avec des fondamentaux très forts, une grosse visibilité. Elle est en train de se développer avec des usines qui doivent ouvrir, je crois que c'était en Thaïlande. Fin 2025 ou 2026, elle essaye d'augmenter sa capacité de production parce qu'elle ne peut pas répondre à la demande actuellement. Je pense qu'elle a un pricing power aussi intéressant. Et elle a une baisse ici qui va être une belle opportunité d'achat, je pense. Alors, c'est une valeur chère, hein, elle est à 8900 €. Mais je pense. On le voit ici, moyenne à 200. Hein, le but, c'est quoi? C'est qu'on ait une réaction peut-être ici. Retour, échec, moyenne à 200. Ici, et puis on relance. Alors forcément, là, c'est anticipé. Mais le comblage de gap, c'était à l'été. C'était début 2024. Il est ici, éventuellement, hein, autour des 7959, donc des 8000. Ou un peu plus haut sur les 8004. Donc, continuez de surveiller. On peut se mettre une alerte, surtout sur celle-là. Hein. Mais je pense qu'on ira, hein, on ira bien plus haut après. Maintenant, pour le moment, il faut laisser le titre tomber et le titre revenir au-dessus des 9343 et de la moyenne à 20 jours. Pour l'instant, ça reste baissier, mais ça se surveille hein, pour la suite, évidemment. Novo Nordisk, alors, gros gap baissier qui a toujours pas été comblé hein, depuis décembre. Alors, il y a des investisseurs qui sont plutôt favorables. Moi, j'ai un peu peur sur ce secteur-là parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, parce qu'il y a eu des baisses de prix hein, des médicaments. Et il y a des effets secondaires aussi qui ne sont pas forcément idéaux. Donc, est-ce que Novo Nordisk ils vont pouvoir réagir? Moi, j'ai l'impression que le train est passé et qu'on retrouvera jamais une belle dynamique comme ça. Alors, c'est pas l'avis d'analystes qui pensent encore que Novo Nordisk et Eli Lilly pourront progresser fortement. Là, techniquement, de toute façon, tant qu'on est sous les 102.7, c'est trop dangereux d'acheter, il faut éviter. Maintenant, le jour où on revient, éventuellement, on pourra se poser la question, mais c'est un marché quand même qui a déjà énormément progressé
et qui est peut-être un peu survalorisé aujourd'hui. Pull Up, qui a énormément progressé avec le jeu Warhammer. On en avait parlé ici, je crois, hein. Alors moi j'étais parti assez rapidement, j'aurais dû rester parce que l'été 2024, le jeu a été un carton et Pull Up, ils ont explosé, hein. On a gagné plus du double, 120, 130%. Maintenant, quels vont être les relais de croissance une fois que le jeu a bien fonctionné? Est-ce qu'il y en a d'autres? Voir peut-être le catalogue, mais j'ai pas vu sur Pull Up s'il y avait des gros jeux attendus. Euh, Éventuellement, et cette zone-là à travailler pour voir la dynamique à suivre. Est-ce que prise de bénéfice et puis finalement on abandonne? Ou alors nouveau jeu, nouveau catalyseur, on repart. Il faudrait voir un peu les sorties sur Pull Up. J'ai pas suivi le titre, mais là attention, hein, on commence à avoir du mal. Rocket Lab, on l'avait déjà fait, toujours baissier. Select Code aussi et Tencent pareil. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me demander en commentaire les questions si vous en avez, les valeurs qui vous intéressent. Et j'y répondrai. Bon trade, à plus.